Je vous salue en Jésus-Christ notre Seigneur. Grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la protection, qui nous donne la santé, qui nous protège tout au long de notre vie et qui nous donne la force dont nous avons besoin. Je lui rends grâce encore pour votre vie, pour encore un nouveau jour qu'il vient de créer dans notre vie. Un jour nouveau, avec un départ nouveau, avec toute la santé et toute la force qu'il nous octroie en ce moment. Je lui rends grâce, je le loue, je bénis son nom. Que son nom soit élevé dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus. Notre message de la semaine passée a pour titre « Arrêtons de nous considérer petits ». Et nous avons basé ce message sur le livre de Nombre 13, 33. Cette semaine, aujourd'hui, Dieu met sur mon cœur de prier et de libérer quelqu'un qui est attaché constamment au péché. Je donne pour titre à ce message: je refuse d'être esclave du péché. Mon frère, ma soeur, nous refusons d'être esclaves du péché dans le nom puissant de Jésus. Si réellement nous allons lire donc notre texte de base dans Jean 8, le verset 36. Je dis Jean 8, verset 36. Si réellement le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Mon frère, ma soeur, vivre constamment dans le péché est une vie qui déshonore Dieu. C'est vrai que nous sommes des humains et nous sommes en contact avec le monde des humains, où les vérités divines ne se respectent plus ou complètement piétinées par les hommes. Mais il est nécessaire aussi que nous, nés de nouveau, nous faisions des efforts pour éviter de tomber dans le péché constamment, qui n'est rien que les ruses du diable pour nous faire éloigner de la gloire de Dieu. Alors une question se pose, parce qu'on nous dit souvent que nous sommes libérés du péché. Alors, libérés du péché par qui? Voici la question. Libérés du péché par qui et comment? Notre verset de base, Jean 8, 36, nous dit, je cite, « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Mon frère, ma soeur, Dieu n'a envoyé que son Fils unique pour libérer toi et moi du joug de l'esclavage du péché. Jésus lui-même aurait pu déclarer cela dans Luc 4, le verset 21, partie B. Je cite, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Paul situe Christ comme une source de cet évangile dans Romains 1, 2 à 4. Puis dans Romains 1, 16 à 17. Puis il nous présente ainsi le lien entre liberté et salut. Et maintenant, je cite, « Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croient en lui. Psaume 3, verset 21 à 25, partie A. Donc, bref, en conclusion, mon frère, ma soeur, de cette partie de Romains 3, 24, nous dit que Christ nous déclare justes par son sacrifice sur la croix. Alors, une autre question qui se pose, libérés de quoi? Nous sommes libérés de quoi? Mon frère, ma soeur, nous sommes libérés du joug du diable qui nous oppresse à demeurer dans le péché constamment. Voilà ce que nous sommes libérés pour. Nous sommes libérés de toute manipulation de l'ennemi. Certains parmi nous, auparavant, nous étions ensorcelés, nous étions fascinés, comme le dit Galates 3:1. Maintenant, par ce sacrifice, nous sommes libérés. Rien, ma soeur, rien, mon frère, rien ne te retient plus ou rien ne t'attache plus au mal. S'il y a une condamnation qui te retient en ce moyen, s'il y a un péché quelconque qui t'oppresse en ce moment, dans le nom de Jésus de Nazareth, je brise ce lien qui s'attache à ce péché au nom de Jésus. Il y a une autre question encore qui se pose. Libéré pourquoi? Et libéré vers quoi? Dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes libérés pour quel but? Et nous sommes libérés pour produire quoi? Nous sommes libérés pour faire quoi? Mon frère, ma soeur, libérés pour une vie de productivité, libérés pour une vie d'abondance. Mon frère, ma soeur, toi qui es branché à cette ligne ce moment, de quelle vie avons-nous été libérés? Vers quelle vie avons-nous été libérés? Les deux questions sont indissociables quand on examine notre liberté en Christ. Dans Romains 8, 21, qui nous parle de la glorieuse liberté d'enfants de Dieu, et le Romains 8, 23, qui nous parle de la jouissance d'un avant-goût de cette liberté d'enfants de Dieu, implique que nous sommes libres de toute dette. Je dis bien, nous sommes libres de toute dette envers notre propre nature. Cette libération acquise par Christ et dont nous sommes devenus bénéficiaires par la foi en Jésus-Christ. Romains 1, 16, 17, Romains 3, 21 à 25, partie A. Nous permet par l'esprit de faire mourir les manières d'agir du corps, ou mieux encore, les désirs charnels. Romains 8, verset 13. Conduits par l'esprit, nous sommes libérés de la crainte qui s'attache à un esprit d'esclavage, ayant reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père ou encore Papa. Étant enfants de Dieu, ses héritiers et des co-héritiers de Jésus-Christ. Romains 8, 14, 17. C'est ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, que nous renonçons à tout esprit d'esclavage, que nous nous attachons plutôt à l'esprit d'adoption, nous rappelant notre identité d'enfant de Dieu, d'héritier de Dieu, de co-héritier de Jésus-Christ. Nous choisissons librement et de tout cœur de mener une vie nouvelle. Romains 6, 4, étant libérés du péché. Romains 6, 7, de nous considérer comme morts pour le péché. Romains 6, 11, et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 6, 11 également. Être enfant de Dieu et être libre en Christ sont des vérités positionnelles et constituent
pour chaque croyant un droit incontournable. À défaut de repentance et pour ignorance, permettez-moi le terme de la vérité. Plusieurs croyants ne vivent pas comme les enfants de Dieu libérés. Mais voici encore une dernière question sur la liberté que Christ nous a donnée ou bien Christ nous a offerte. Est-ce que je suis vraiment libre, mon frère, ma soeur? Est-ce que nous sommes vraiment libres? Est-ce que tu es vraiment libre? Sinon, comment pourrais-je être libre? Comment pourrais-je devenir libre? Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés ou chargés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Matthieu 11, versets 28 à 30, version seconde 21. Dans la mesure où nous n'expérimentons pas ce repos dont parle Jésus, et dans la mesure où nous trouvons lourd le fardeau que nous devons porter, nous faisons face aux limites de notre liberté. Voilà la réponse à la question. Comment mesurer ma liberté? Ou encore, suis-je vraiment libre? Cela conduit à la question suivante. Comment conquérir le territoire perdu en matière de liberté? Si vraiment je ne suis pas libre, comment y arriver? Comment conquérir la liberté que Christ m'a donnée, la liberté que Christ m'a offerte gratuitement? Voici la réponse. Mon frère, ma soeur, il faut se mettre à l'école de Jésus-Christ. Mets-toi à l'école de Jésus-Christ. Matthieu 11, 29, version semeur. Recevoir ses instructions. Version seconde 21. C'est le reconnaître comme Messie. Matthieu 11, verset 2 à 19. Et changer radicalement sa manière de vivre. Matthieu 11, 20, 24. Ce changement porte sur le renoncement à certaines pratiques de tous les jours et l'adoption d'un mode de vie renouvelé, de pensée. Romains 12, 1 à 2, Philippiens 4, le verset 8. Nos pensées intimes ne sont pas moins importantes que nos actes externes comme territoire de changement. Romains 12, verset 1 à 2, Philippiens 4, verset 8. Nous allons nous incliner dans la présence du Christ et nous allons prier dans le nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Mon frère, ma soeur, nous allons procéder à un remerciement à notre Seigneur pour avoir partagé sa parole avec nous. Dis merci Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que tu viens encore, Seigneur éternel Dieu, d'ouvrir ma pensée, d'ouvrir mon intelligence sur ta parole qui ne meurt jamais, ta parole qui ne se détruit jamais, ta parole qui se renouvelle chaque jour. Oui Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, tu prends tout ton temps Seigneur éternel Dieu pour m'instruire, pour m'enseigner. Ton esprit me parle. À chaque moment, je voulais te dire merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur éternel Dieu pour l'amour Seigneur éternel Dieu que tu as octroyé pour moi. Pour l'amour que tu m'as donné. Cet amour Seigneur éternel mon Dieu mon roi qui t'a poussé à envoyer ton fils unique venir mourir sur la croix
lui qui n'a jamais péché et qui est devenu une victime expiatoire pour son sang versé sur la croix. Seigneur, ce sacrifice me libère. Ce sacrifice me libère, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, de tout attachement dans le nom puissant de Jésus. Je confesse, ô Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, que j'ai péché contre toi dans le nom puissant de Jésus. Je confesse, ô Jésus, que je suis injuste. Je me tiens captif de la vérité. Je confesse dans le nom de Jésus que mes raisonnements plongent mon cœur et mes pensées sans intelligence dans les ténèbres, dans le nom puissant de Jésus. Je confesse, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, que mon endurcissement de cœur et mon refus de me repentir, Jésus, je confesse dans le nom puissant de Jésus, je confesse mes comportements secrets qui attirent sur les personnes qui les pratiquent le jugement de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Je confesse que je suis dominé par le péché dans le nom puissant de Jésus, notamment de l'incapacité de comprendre et de l'indifférence pour trouver Dieu, pour le reconnaître, pour vivre en lui et par lui uniquement. Je confesse dans le nom puissant de Jésus que je suis dominé par le péché, vécu comme l'emprise sur soi-même, de l'amertume exprimée par une expulsion maudire. Seigneur, je confesse d'avoir des illusions, de ne jamais offenser Dieu. Oh Jésus, je confesse avoir commis des péchés grossiers et évidents dans le nom puissant de Jésus. Je confesse avoir commis des péchés interdits sans fondement biblique, des obligations non exigées par des saintes écritures dans le nom puissant de Jésus. Je confesse avoir commis des pensées opposées à celles de l'esprit. Je confesse avoir fait confiance envers ma propre maturité chrétienne, anticipée ou acquise par de même l'obéissance sincère dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, je confesse, Seigneur éternel Dieu, même les péchés à venir que je ne maîtrise pas, je les confesse, Seigneur éternel, devant toi. Pardonne-moi, Seigneur éternel Dieu, comme tu avais pardonné Pierre lorsqu'il se proclamait de ne pouvoir jamais te renier, alors que toi tu avais déjà prié pour lui. Dans le nom puissant de Jésus. À présent, Seigneur éternel Dieu, que j'ai confessé. À présent, Seigneur, que je suis lavé de mes péchés. Oh Jésus, je fais des prières de proclamation. Je fais des prières de déclaration. Je fais des prières de réclamation. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que je suis enfant de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que je suis libre de l'injustice captive, de la vérité. Au nom puissant de Jésus, je déclare que je suis libre des raisonnements et des pensées sans intelligence. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que je suis libre de l'endurcissement de mon cœur et le refus de me repentir. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que je suis libre de toute domination du péché. Au nom puissant de Jésus, je déclare que je suis libre de toute illusion, de ne jamais offenser Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que je suis libre de tout péché grossier et évident. Au nom puissant de Jésus, je déclare que je suis libre de toute confiance de ma propre maturité chrétienne. Dans le nom puissant de Jésus, je proclame, ô Jésus, que je suis réconcilié avec Dieu. Je suis réconcilié avec Dieu. Tu es réconcilié avec Dieu. Je proclame que nous avons passé de la domination du péché, de la mort
au règne de la grâce. Par la justice en Jésus-Christ, je domine le péché. Je prends autorité sur le péché. Je prends autorité sur toutes les principautés des ténèbres, car je suis maintenant enfant de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen et amen. Nous nous reverrons encore la semaine prochaine, si Christ tarde à venir. Vous avez votre petit frère, votre oncle, votre ami, votre cousin, Roger, depuis les États-Unis d'Amérique. Je vous remercie, mais n'oubliez pas, quand vous allez sur ma page officielle, la restauration est en Jésus. Que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur YouTube, cliquez abonner ou encore subscribe et abonnez-vous à ma page officielle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Nous nous reverrons encore la semaine prochaine. Le titre de notre message aujourd'hui, c'est « Je refuse d'être esclave du péché ». Et le verset biblique que nous avons tiré, c'est dans Jean 8, le verset 36. Soyez bénis, soyez fortifiés. Nous nous reverrons encore la semaine prochaine, si Christ tarde à venir. Amen et amen, au nom puissant de Jésus. Amen.